Alors, mes chers frères, c'est encore moi. Il y a une idée qui me trottine dans la tête. Alors, j'ai voulu partager ça avec vous. Il s'agit précisément de cette tendance complot Moukoko, Gabon, Congo. Voilà, je prends 3 noms, 2 concernant les pays et 1, le général Moukoko. Pourquoi ces 3 éléments sont mis à contribution? C'est parce que selon Sassou Nguesso, Moukoko aurait monté un complot contre son pouvoir, mais pas contre le Congo-Brazzaville. Alors Moukoko, en complicité avec le Gabon, monte un complot pour déstabiliser le pouvoir de Sassou Nguesso. Nous allons essayer de démêler les écheveaux. Le Gabon a un ambassadeur au niveau du Congo-Brazzaville. Cet ambassadeur va être agressé nuitamment, parce que Sassou, il aime bien agir la nuit. Parce que le jour, les vampires, ça ne fonctionne pas. Il va donc menacer l'ambassadeur du Gabon qui était logé dans un hôtel. Présupposément que Moukoko était en complicité avec Ali Bongo pour faire tomber le pouvoir de Sassou Nguesso. Or, il s'avère que le Gabon en tant qu'État, lequel Ali Bongo a succédé à son père qui était le beau-père de Sassou Nguesso. Alors, Ali Bongo ne réagit pas. Au plan diplomatique, un ambassadeur, lorsqu'il est agressé, il y a quand même un mouvement qui se fait entre les 2 chancelleries. Même si ça ne se déclare pas, mais il y a des éléments diplomatiques qui apparaissent pour dire que le Gabon a posé tel acte. À moins que ça m'échappe. Mais je n'ai rien vu, ni rien entendu de ce que le Gabon aurait protesté ou présenté une version un peu plus diplomatique de cette accusation, qui à mon avis est très grave, surtout que l'ambassadeur avait été menacé. Alors, de l'autre côté, il n'y a pas longtemps de cela, j'ai vu l'ambassadeur du Congo, Ngakoso, qui est allé rencontrer Ali Bongo au Gabon pour lui présenter une lettre que Sassou a envoyée. Alors, cette lettre, présupposément, inviterait Ali Bongo à venir à la prestation de serment que Sassou Nguesso, malgré l'état de dol et de vol prononcé lors de l'élection, où tout le monde est unanime pour dire que c'est un hold-up électoral, toutes les conditionnalités d'une élection transparente, saine et autre n'ont pas été réunies. Et pendant ce temps, vous savez très bien qu'on est en train de bombarder à Brazzaville, quelque part au pôle. On est en train de bombarder, au lieu de limiter les bombardements au niveau de Soumouna, on est allé bombarder une bonne partie du pôle. On va parler de Kibossi, de Mindouli, je peux me tromper, de Kibwende et autres, Amomadia, je ne sais pas trop. Je vais déposer toutes ces gars pêle-mêle parce que c'est le pôle. Ça se voudra bombarder le pôle, alors ça lui plaît. Est-ce que ça ressemble à son opération Mouebara? Je ne vais pas tout mélanger. Mais restons justement dans ce tandem Congo-Gabon. Moukoko le coupable, il est en complicité avec le Gabon. Le Gabon n'est pas persécuté. L'ambassadeur Ngakoso va bien poliment rencontrer Ali Bongo qui le reçoit. Je vois Ali Bongo lire la lettre sur le média que j'ai consulté. Donc il n'y a pas de problème réel entre Ngakoso qui représente Sassou Nguesso et Bongo. Et alors, qu'est-ce que Moukoko vient faire à l'intérieur de ce complot? C'est l'objet de mon intervention. Vous voyez bien, même si on est des idiots, mais il y en a qui sont arrivés à une dimension où ils pensent qu'ils peuvent cacher le soleil avec leurs mains, ils pensent qu'ils peuvent enchaîner la vérité avec des petits stratagèmes sataniques. Vous voyez bien que, Moukoko, je te fais là un clin d'œil, mon général, tu as été victime d'un complot. Je pourrais me tromper, mais c'est un complot entre Sassou Nguesso et Ali Bongo. Je pourrais me tromper, tu es un homme
très élevé sur beaucoup de plans. Essaie de mener ta petite enquête. Tricot, ton avocat est un homme très intelligent. Il pourrait regarder entre les fils cousus où est-ce que l'aiguille a été enfoncée et comment ça s'est passé exactement pour que le nom de Moukoko vienne apparaître dans un complot où il n'existe pas, où il n'en est réellement rien du tout. C'est une pensée qui a insisté dans ma tête. J'ai bien voulu intervenir depuis longtemps, mais je voulais mûrir la question et je pense que la question est arrivée à maturation. Moukoko a été victime d'un complot bien monté. Et ce complot, lui, il a glissé. Il fallait trouver un autre stratagème. Créer donc un petit manège au niveau du pôle. À Makelekele, donc brûler une mairie et quelques autres édifices, malgré que l'armée était largement déployée donc dans un état d'urgence qui ne dit pas son nom. C'était le prétexte pour aller bombarder le pôle. Moi, je pense qu'il est temps, et il faut qu'on le fasse, que l'ONU puisse, par l'intermédiaire de Madame Bensouda, diligenter une enquête au niveau du Congo-Brazzaville. Mais qu'on aille regarder au niveau du pôle combien de personnes est en train de tuer là-bas. Parce qu'ils ont le principe, selon les informations qui nous sont revenues, ils sont en train de bombarder aux hélicoptères. Donc, ils déposent les obus partout. Et lorsqu'ils ont terminé de déposer les obus, les personnes meurent, les maisons sont détruites, ben, ils font débarquer donc des équipes qui viennent pour effacer les traces. Donc, éliminer toute trace de mort et tout ce que vous pouvez comprendre. Je n'ai pas été sur le terrain, je ne peux pas l'affirmer. Mais je reste de plus en plus convaincu qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné quelque part. Alors, vous qui êtes chargé professionnel de ce genre d'enquête, de grâce, Madame Bensouda, faites de votre mieux avec l'ONU. Allez-y regarder ce que Sassou Nguesso est en train de faire comme massacre dans le pôle. Parce qu'il bombarde comme ça depuis plus d'une semaine. Nous n'avons rien entendu. Ni de l'ONU, ni de l'UIA, ni de personne. Qu'importe si l'UE et les États-Unis ont déclaré diplomatiquement, j'aime pas trop ce mot, mais je vais l'utiliser quand même pour les besoins de la cause. Ils ont déclaré diplomatiquement qu'il y aurait beaucoup de fraude entre griffes et beaucoup de démêlés qui ont tiché cette élection, mais alors ils ne l'ont pas dénoncé de manière forte. Ils ont leur façon de faire la diplomatie selon qu'ils l'ont écrite, mais cette diplomatie est figée. Donc c'est la diplomatie des années 33-45. Nous sommes en 2016. Il faut revoir un peu vos postulats. Il faut ajuster votre diplomatie par rapport aux réalités qui changent tous les jours sur le terrain. Je n'ai rien à vous enseigner, mais je voulais juste vous rappeler, s'il vous plaît, que lorsqu'il y a mort d'homme, mais il ne s'agit pas d'une personne, mais lorsqu'il y a un génocide qui est en train de se perpétrer quelque part, il y a nécessité, il y a forte nécessité que vous puissiez intervenir pour aller aider les personnes qui sont en danger. Je ne veux pas revenir sur le droit d'ingérence humanitaire qui fait partie de votre credo. Je ne veux pas revenir sur la responsabilité de protéger qui fait partie de votre credo. Je parle là de l'ONU. Monsieur Ban Ki-moon, vous êtes un homme respectable. Je vous en prie. Ne continuez pas à vous taire. Ne mettez pas des lunettes en goudron pour ne pas regarder ce qui se passe à Brazzaville. De grâce, ne soyez pas autiste. Ne fermez pas vos oreilles pour ne pas écouter ce qui se passe à Brazzaville. Il est temps que vous soyez juste dans votre justice. Je ne vais pas être long. Je pense que j'ai épuisé mon propos. Il concernait Jean-Marie Moukoko, qui selon moi a été victime d'un complot ourdi par le Gabon et le Congo-Brazzaville. Est-ce qu'il y a d'autres complicités dedans? Parce qu'il y a toujours des commanditaires. Moukoko est monté trop haut, il faut le briser. Et voilà, il est brisé, il est mis à l'étroit chez lui. Et maintenant, que va être la réaction de Moukoko, qui a été accusé faussement? Maintenant qu'il est encore à l'étroit, Maître Tricot, de grâce, regardez cette situation. Vous qui avez l'œil du professionnel. C'est ici le lieu de demander encore à cette communauté internationale, si elle existe vraiment, d'aider le Congo-Brazzaville.
qu'on arrête immédiatement ces bombardements inutiles. Ce n'est pas en bombardant les populations qu'on va aller retrouver Toumi. Toumi ne peut pas aller se cacher dans toutes les maisons en même temps. S'ils étaient intelligents, ils auraient pu chercher à déceler, à repérer là où se trouve Toumi pour aller le tuer lui seul. Parce qu'il semble que c'est lui qui a monté le stratagème de Brazzaville. Mais si c'est Sassou, pourquoi un autre jour, il n'y aurait pas également un hélicoptère qui irait bombarder chez Sassou Nguesso? Et que lui et tout son système, eux qui ont l'habitude de donner la mort sans se gêner, mais qu'ils goûtent un peu la mort. Comme ça, en état de mort, ils pourraient comprendre qu'est-ce que les morts ressentent. Je l'ai déjà vu pleurer lorsque sa fille Edith Bongo était morte. C'était vraiment pénible pour lui. Mais c'est la peine que ressentent toutes les personnes qui perdent un parent. C'est la peine que ressentent les populations du Poul qui sont en train d'être assassinées et leurs familles. Qu'est-ce que nous ressentons nous autres? Mais c'est la peine que tu as ressentie lorsque Edith était morte. Sassou, tu fais pitié. Tu fais vraiment pitié. Mais puisque la décence nous interdit de porter des insultes, nous nous limiterons à constater que tu es né criminel. Tu mourras criminel. Et vivement que notre criminel soit créé pour que tu n'existes plus sur cette terre.